MECS, pardon. Merci. Chers collègues, président, cher vice-président, le vœu qui est présenté, qui est soumis ce soir, concerne donc la citadelle, la reine des citadelles. Et ce vœu, il vise à reprendre le processus de classement au patrimoine mondial de l'humanité. Il vise aussi à proposer de renouer le dialogue interrompu par la ville de Lille avec l'ensemble des parties prenantes. Alors oui, et ça a été dit, il ne s'agit pas d'un sujet lillo-lillois. D'abord, la démarche concerne la ville du Quesnoy, dont la candidature est aujourd'hui désormais largement fragilisée. En associant deux villes de la région, cette démarche s'inscrivait dans un esprit de coopération entre les territoires, s'inscrivait aussi dans la stratégie touristique métropolitaine qui encourage l'itinérance et la découverte de la métropole et de notre eurorégion. Ensuite, et j'y reviendrai pas, notre Assemblée a aussi mobilisé des moyens. Enfin, parce qu'elle relève d'une représentation commune du territoire et de son identité. La citadelle n'appartient pas aux Lillois, mais bien à l'ensemble des métropolitains, au même titre que les beffrois ou encore les sites funéraires mémoriels de la Première Guerre mondiale, cher Michel. Le patrimoine, pour reprendre ton propos, c'est un trésor reçu en héritage. La candidature de la citadelle au patrimoine mondial doit donc être discutée ici, afin d'examiner la validité des arguments de renoncement avancés par la ville de Lille. Le tramway, dont il a été question tout à l'heure, le canal Seine-Nord, la coupe d'arbres, la zone tampon. La zone tampon constituerait des obstacles au classement, ce que contredisent les experts de l'UNESCO dans la presse. Alors qui croire ? La ville de Lille argue que cette inscription pourrait compromettre ses projets de développement durable. L'UNESCO porte pourtant des engagements en la matière qui prévoient l'évaluation et le suivi de l'impact environnemental des projets. Le développement durable n'est pas une formule magique qu'on peut utiliser pour porter un projet, puis s'en débarrasser, pour défendre la protection du poumon vert de la ville, puis la densification. S'il est question d'aménagement foncier, alors parlons-en clairement. Car ce dossier mérite d'être mené en toute transparence et en concertation avec l'ensemble des parties prenantes, les métropolitains, les métropolitaines, les usagers. Et j'oserais ajouter notre collègue Michel Delepaule, vice-président en charge du tourisme et de la culture. Nous travaillons tous ici pour défendre l'intérêt métropolitain qui ne saurait être la juxtaposition de 95 intérêts communaux. Il doit être construit en commun et s'incarner dans des politiques métropolitaines affirmées dans lesquelles chacun peut se reconnaître. Ce classement à l'UNESCO en sera un formidable témoignage autant qu'une opportunité. Chers collègues, savoir lire le passé, c'est le meilleur moyen de préparer l'avenir. C'est par quoi nous vous soumettons ce vœu et nous maintenons ce vœu malgré les réponses qui ont pu être apportées suite à la question orale de notre collègue. Je vous remercie.